Nous vous disons bonjour. Nous prenons Romains chapitre 3 et le verset 23. La Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Si nous montons plus haut, la phrase commence par « Il n'y a point de distinction. » Il n'y a point de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Un verset que beaucoup de modérateurs aiment. Chaque fois quand ils modèrent, ils doivent pousser les gens à demander pardon. Ils prennent ces versets. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est une erreur, papa modérateur. Une erreur grave. Ces versets ici, c'est une information qu'on nous donne de l'état de l'humanité tout entière après le péché d'Adam et avant que Jésus vienne. Ces versets ici, c'est même le verset qui est la raison d'être de la venue de Jésus ici sur la terre. Donc Jésus est venu sur la terre car tous ont péché. D'ailleurs, quand tu lis la Bible, fais attention même au temps qu'on utilise. Ici, on ne dit pas tous pêchent et sont privés de la gloire. On dit tous ont péché. C'est le passé. Jésus est venu parce qu'effectivement tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Celui qui croit en Jésus-Christ, il est justifié sans fournir aucun effort. Étant justifié, on le remet dans la gloire de Dieu. Donc, une fois de plus, je dis, la gloire de Dieu ne se cherche pas. La gloire de Dieu qui est sa présence ne se cherche pas. D'ailleurs, on ne connaît même pas l'adresse. C'est Dieu qui peut te prendre, tu étais dehors, il te met à l'intérieur et tu expérimentes les merveilles de cette gloire-là. Alors, ce verset n'est pas pour la modération. Ce verset, c'est un verset d'enseignement qui nous fait voir qu'il n'y a personne qui a mérité le salut parce que tous ont vécu dans le péché. Même si tu n'as jamais vu le péché, mais tu es son esclave. Comme tu es son esclave, c'est-à-dire que tu continues à le commettre. Tu continues à le commettre. Alors, toi, qui n'as pas encore rencontré Jésus-Christ de Nazareth, tu es dans ces paniers-là. De tous ont péché. Et aujourd'hui, Christ t'est annoncé parce qu'il est mort pour le péché. Il est mort pour te délivrer de l'esclavage du péché. Tu n'as pas une bonne vie, toi tu le sais. Moi, quand je parle d'une bonne vie, je ne vois pas le matériel, je ne vois pas les vestes, les voitures, une belle maison, non. Moi, je parle de l'homme intérieur. La paix et la joie ne peuvent pas être dans la vie de celui qui ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si tu ne le connais pas, tu es esclave. Mais il n'y a pas de paix pour les esclaves. Il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de joie pour les esclaves. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de volonté. Très tôt matin, ils sont considérés comme des objets. Ils sont considérés comme des animaux. On peut même les tuer. Un maître peut faire de son esclave ce qu'il veut. Alors tu vis dans l'esclavage, malgré l'aisance matérielle que tu as, tu es témoin de ces choses. Tu n'as pas de paix, tu n'as pas de joie, parce que Jésus-Christ n'est pas encore entré dans ta vie. Cette terre va passer avec tout ce qu'elle renferme. Dieu va manifester sa colère sur cette terre, mais il nous donne une possibilité de changer notre sort. C'est de dire oui au Seigneur Jésus. Il vient manifester son amour, il ne te demande rien. Tu n'as rien à payer. Même si tu es millionnaire, Dieu ne te dira pas donne 100 000 $ pour avoir le salut. C'est vraiment gratuit, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez, le salut signifie Dieu te fait don de son Fils Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le salut. Quand quelqu'un vient t'annoncer la bonne nouvelle, cela signifie spirituellement, Dieu te fait don de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un don que tu as. Reçois ce don aujourd'hui. Tous ont péché. C'est le passé. Mais si nous entrons dans l'assemblée, je parle de l'église de Jésus, devant nous, nous n'avons pas des gens qui ont péché, nous avons des rachetés. Nous avons affaire à des rachetés, nous avons affaire à des saints. Devant nous, nous ne devons pas dire tous ont péché. Devant nous, nous devons
devant l'assemblée, nous devons nous dire clairement, tous sont saints. Parce qu'on a affaire à l'assemblée des saints, signifie l'assemblée des gens qui sont déjà délivrés de l'esclavage du péché. Donc il ne faut pas prendre le verset de la Bible, le mettre là où il ne doit pas être. C'est le cas de beaucoup de nos frères et sœurs. Tu prends un verset tel que tu l'utilises, ce verset n'a rien à faire avec la situation que tu es en train de traverser. Vous avez un frère qui dit à Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mais il n'a pas péché. Mais cette déclaration vient d'un papa qui a commis l'adultère. Il s'est souillé, il a tué, il a commis, après avoir commis l'adultère, il a commis un meurtre. Alors, son cœur est souillé, il n'est plus disposé, il fait cette prière. Mais toi aussi, tu es en bon terme avec le Seigneur, tu n'as commis aucun péché, mais tu dis à Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Non. Le péché n'est pas pour les enfants de Dieu. On en parle comme information parce que nous sommes appelés quand même à connaître tout. Mais le péché n'est pas le lot des enfants de Dieu. Il ne faut pas dire devant les enfants de Dieu, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes déjà dans la gloire de Dieu par la grâce. Que Dieu vous bénisse.